Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 7 mai, ainsi que le 13 Iyar, et le cours d'aujourd'hui sera pour la Refoua Shelema de Brigitte Diamante Bat Messaouda, pour la Refoua Shelema de Baruch Ben Chaver Moshe, et pour le Ilui Nishmat de Rebbe Eliezer Leizer à Barbanel. Et en tous les cas, donc, comme on est à la veille de Pessar Sheni, ainsi qu'à la veille de, puisque c'est ce soir, la Iloula de Rabbi Meir Balanes, et on se rappelle, et d'ailleurs d'une manière tout à fait providentielle, ce que je vais dire est dit par le Rabbi lui-même dans l'une des sikhas de cette semaine par Chat est mort. On se rappelle que le Rabbi révèle une chose assez extraordinaire qu'on va utiliser dans le cours d'aujourd'hui, qui est qu'il met en évidence que finalement en hébreu, il n'y a pratiquement pas de différence entre deux mots qui signifient apparemment exactement le contraire, le mot exil et le mot délivrance. Puisque en hébreu, le mot exil se dit gola, être en exil, c'est être dans la gola, et le mot délivrance se dit geoula, être dans la délivrance, c'est geoula. On ne va pas faire une démonstration maintenant, mais tout le monde a compris que c'est exactement les mêmes lettres, sauf une qui apparaît dans le mot Géoula. On fait apparaître un Aleph qui n'était pas dans le mot Gola. Alors le Rabbi, bien sûr, pose la question, comment est-il possible que deux notions tellement différentes, qui sont l'une exactement le contraire de l'autre, puisque la délivrance vient mettre fin à l'exil, comment est-il possible que dans la magie profonde de la plus profonde des langues, l'hébreu, on utilise pratiquement le même mot pour désigner deux notions à ce point différentes? Et le Rabbi explique qu'en vérité se cache un secret extraordinaire, c'est que justement dans les mots eux-mêmes se cache le secret de la délivrance. C'est-à-dire que dans le mot Gola, qui signifie l'exil, est cachée la lettre Aleph, on ne la voit pas. C'est pour nous faire comprendre que le Aleph est caché à l'intérieur du mot Gola, du mot exil. Le Aleph n'est pas visible. Et qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est faire apparaître, faire dévoiler le Aleph qui était caché à l'intérieur du mot Gola. C'est-à-dire que le Rabbi ici donne une clé absolument extraordinaire qu'on va expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie délivrer? Ça signifie faire apparaître quelque chose qui était caché à l'intérieur de la prison. D'ailleurs, je viens de le dire, c'est vrai, d'une certaine manière, c'est quoi délivrer quelque chose? C'est le faire sortir de sa prison. Et donc, en faisant apparaître par la comparaison des mots, que le mot délivrance, c'est le mot exil plus un Aleph, ça vient nous faire comprendre que comment sortons de l'exil, comment arrive-t-on à la délivrance? Il y a quelque chose qui est caché, ou pour le dire plus clairement, quelque chose qui est prisonnier, qui est enfermé à l'intérieur de l'exil, et la délivrance dépend de notre capacité à dévoiler, libérer, faire sortir ce qui est caché à l'intérieur de l'exil, et dans le secret des mots, cette chose cachée s'appelle Aleph. Alors on va essayer de comprendre plus profondément, en continuant à rapporter ce qu'explique le Rabbi, toujours d'après les secrets de la Kabbalah. La Kabbalah reprend cette notion expliquée par le Rabbi, dans sa formulation à elle, et elle dit la chose suivante, elle rappelle une notion qu'on a déjà souvent abordée dans nos cours. La notion est la suivante. Dans ce monde sont cachées des étincelles de lumière qu'on appelle Nitzotzot de Gdusha, traduction littérale des étincelles de sainteté. Elles sont cachées, mais plutôt elles sont prisonnières à l'intérieur de ce monde qui fait l'effet de ce que la Kabbalah appelle une klipa, une écorce, qu'on pourrait appeler une prison. Ce monde est une klipa, une écorce,
qui retient, qui tient prisonnier à l'intérieur de son obscurité une étincelle. En vérité, ce sont plusieurs étincelles, mais c'est fondamentalement une étincelle de lumière ou une étincelle de sainteté, appelée aussi une étincelle divine, qui est prisonnière à l'intérieur de la clipa, de l'écorce, et d'une certaine manière, tant que cette étincelle est enfermée, prisonnière à l'intérieur de cette écorce, ce sont les forces de l'exil qui prennent le dessus, et tout ce qui est proche de la sainteté est en exil aussi. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne notre peuple, puisque notre peuple est censé être un peuple kadosh, un peuple saint, comme la Torah le répète des dizaines de fois, je dis censé parce que dans les faits, on est loin de pouvoir le réaliser pour l'instant, et donc, malgré tout, puisqu'il y a une potentialité de sainteté qui doit se dévoiler dans le Ham Israël, le peuple juif va subir dans son histoire ce qui arrive à l'étincelle de lumière dans la même histoire, c'est-à-dire que tant que l'étincelle de lumière est prisonnière, est voilée, est en exil, alors le peuple juif, qui est le peuple qui correspond à cette étincelle-là, comme on va expliquer, le peuple juif est en exil lui aussi. C'est-à-dire que l'histoire du peuple juif est le reflet de la situation dans laquelle se trouve cette étincelle divine qui est prisonnière à l'intérieur de la clipa. Et donc, pour que le peuple juif sorte de l'exil, il faut que cette étincelle soit libérée. Et lorsque cette étincelle est libérée et revient à sa place véritable, comme un prisonnier qui sort de prison et qui retourne chez lui, je parle d'un prisonnier qui était en prison d'une manière injustifiée, donc quelqu'un de kidnappé par exemple, lorsqu'il est libéré et il revient chez lui, d'une certaine manière, cette libération entraîne la libération du peuple juif. J'ouvre et je ferme toute une parenthèse, vous devinez d'après ce que j'explique, toute la symbolique inimaginable qui dépasse complètement tout ce qu'on peut imaginer et comprendre, la symbolique de l'emprisonnement, du kidnapping, si on peut dire, de Gilad Shalit aujourd'hui. À travers l'emprisonnement de Gilad Shalit, c'est tout Israël qui est en vérité emprisonné. On pourrait dire que Gilad a le statut de cette étincelle qui est retenue prisonnière à l'intérieur de la clipa de l'écorce, et donc l'emprisonnement de Gilad est d'une certaine manière l'emprisonnement de tout Israël. La Providence a voulu, quand on a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, que dans le nom même de Gilad, Shalit, se trouve le secret de ce que j'explique, puisque le mot Shalit veut dire domination, veut dire dominer, lishlot, et donc la Shlita est emprisonnée chez eux, comme pour nous dire que par son emprisonnement, c'est notre propre Shlita, notre propre force qui est d'une certaine manière affaiblie. D'où l'enjeu inimaginable au niveau de tous les secrets cachés de l'histoire, de ce que cet emprisonnement représente pour nous, et ô combien il est porteur de messages qui ne sont pas toujours joyeux, pour le dire de la manière la plus détournée possible. En tous les cas, on a compris donc d'après cette explication de Chassidut et de Kabbalah, qu'il y a donc un Aleph qui représente cette étincelle. Pourquoi l'étincelle est représentée par la lettre Aleph? Parce que d'abord, la valeur numérique de la lettre Aleph, c'est 1, pour montrer que c'est une étincelle fondamentale qui est prisonnière, et cette étincelle elle-même après se divise en quantité d'étincelles, mais fondamentalement c'est une étincelle. C'est pour ça qu'on parle de l'étincelle divine qui est emprisonnée dans l'écorce du monde. Et aussi l'autre raison, c'est parce que comme on le sait, le Aleph fait allusion à la lettre de l'unité, de l'un, comme pour nous dire que justement que tant que le Aleph est voilé à l'intérieur du mot Gola, alors on n'arrive pas à dévoiler l'unité de Dieu dans ce monde. Et comme on sait que tout le projet de la délivrance, c'est Bayom Haou Yeh Hashem Echad, que ce jour-là Dieu sera un. Donc pour que Dieu soit un, il faut lui redonner son Aleph, la lettre de l'unité, et c'est donc tout l'enjeu de l'histoire d'Israël. Il faut comprendre que, puisque comme j'ai expliqué,
l'étincelle se trouve emprisonnée et qu'il faut la libérer, il faut comprendre que dans l'histoire, on va avoir plusieurs exemples de cette libération de l'étincelle et qui, d'une certaine manière, permet d'avancer vers la délivrance. Et comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, de toutes les libérations d'étincelles que nous avons eues dans notre histoire, et on en a eu énormément de libérations d'étincelles, l'une des plus grandes de toutes, c'est pas à moi de dire la plus grande de toutes, mais j'ai presque l'impression que c'est la plus grande de toutes avant la délivrance finale, la libération la plus grande d'étincelles qu'il y a eu pour l'instant, c'est la libération de l'étincelle de Rabbi Meir. Rabbi Meir était une étincelle divine, une étincelle de lumière. N'oublions pas que le mot Meir veut dire lumière. C'est d'ailleurs, les maîtres du Talmud disent que ce n'était pas son vrai nom, il ne s'appelait pas Meir, mais c'est les maîtres d'Israël qui l'ont appelé Meir, c'est-à-dire celui qui brille. Et c'était une étincelle absolument inimaginable. On va faire un petit historique pour comprendre d'où vient Rabbi Meir, qui est-il, ce qu'il a apporté au peuple juif, et en quoi il est lié à la délivrance d'Israël, comme vous le savez déjà. N'oublions pas que la Torah nous dit au sujet de Esav. Esav, donc le fils de Yitzhak, qui, comme on le sait dans la symbolique d'Israël et dans la tradition du peuple juif, Esav incarne le modèle de Rome, du monde occidental, ou plutôt de ce qu'il y a, on pourrait dire, d'anti-juifs et d'antisémites et de destructeurs d'Israël à l'intérieur du monde occidental, car il ne faut pas englober bien sûr l'ensemble du monde occidental, mais Esav représente dans la tradition juive Rome, c'est-à-dire le destructeur du temple, l'anti-Israël par excellence, celui qui veut remplacer Israël en se nommant le nouvel Israël. Esav, qui d'une certaine manière est le jumeau de Yaakov, donc veut prendre sa place, c'est le combat entre les deux frères, lequel est le véritable héritier, lequel est le vrai Israël. Et donc dans la tradition, Esav va être perçu comme étant le modèle biblique de ce que va devenir plus tard Rome, comme on le sait dans toute la tradition d'Israël. Et la Torah nous dit que Yitzhak aimait énormément Esav, et que d'une certaine manière, il l'aimait presque plus qu'il aimait Yaakov. Et la Torah donne une allusion à la raison de cet amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un homme aussi grand que Yitzhak, qui était un saint, qui était un prophète, qui était capable de voir jusqu'à la fin de l'histoire et plus encore, comment n'a-t-il pas compris qui il avait en face de lui? Comment on va le voir? Comment n'a-t-il pas compris que son fils, d'une certaine manière, lui mentait et était un géant dans l'art de se faire passer pour ce qu'il n'était pas? Et donc, on a beau dire qu'il était un géant dans l'art de l'hypocrisie, dans l'art du mensonge, mais quoi qu'il en soit, on est en face d'un Yitzhak, et Yitzhak reste Yitzhak. Comment peut-on rouler un Yitzhak? Et donc, le verset donne la réponse, en tout cas tel que ça va être expliqué par le Ari Akadosh. Et le verset dit, parce que Yitzhak était tsaïd, parce que Esav était tsaïd bepiv, shel Yitzhak aviv. Mot à mot, d'après le sens littéral qui est absolument impossible, comme on va le voir, parce qu'il apportait du gibier dans la bouche de son père. Ce qui voudrait dire que son père était tout simplement un bouffeur, il aimait la bonne chair, et donc il était prêt à vendre son paradis et à vendre son autre fils pour un morceau de gibier. Imaginons, chas v'shalom, que c'est ça ce que veut nous dire la Torah. Et donc c'est pour ça que cette explication, cette traduction est impossible. Et le Ari Akadosh lit le verset de la seule manière juive possible, Kitsaïd bepiv, il le chassait avec sa bouche. Esav chassait son père Yitzhak avec sa propre bouche. Comme un chasseur qui va à la chasse et qui tend un piège à son gibier, c'est clair que s'il se montre, le gibier va s'enfuir. Donc pour pouvoir le chasser, il faut utiliser la ruse. De la même manière, Esav chassait son père comme on chasse un gibier avec sa bouche. Il le rusait avec sa bouche. Et le Ari Akadosh explique une chose extraordinaire. Il dit comment il chassait son père avec sa bouche, comment il arrivait à rouler son père avec sa bouche. C'est que justement, c'est la grandeur de Yitzhak qui a fait tomber Yitzhak. Parce que Yitzhak a vu dans la bouche de Esav
la lumière de Rabbi Meir qui allait sortir. C'est-à-dire que quand Esav parlait, Yitzhak n'entendait pas son fils. Il voyait toute la lumière de la parole de Rabbi Meir qui un jour sortirait de Esav. C'est-à-dire toute la lumière, dit le Ari Akadosh, de la Torah chez Béalpé, car comme on va le voir et le revoir, toute la Torah chez Béalpé, toute la loi aura, c'est-à-dire que toute la Torah d'Israël, puisque la Torah écrite n'est que la préparation à la véritable Torah, qui est la Torah chez Béalpé, toute la Torah d'Israël, comme on le sait, comme je vais vous le rappeler, provient de Rabbi Meir. C'est lui qui a, on pourrait dire, qui a dévoilé, qui a donné la structure, la forme de la Torah chez Béalpé au peuple juif. Et donc il a vu la lumière de Rabbi Meir qui allait sortir de Esav, et c'est ce qui d'une certaine manière l'a aveuglé. Tout ça c'est encore une fois le commentaire du Ari Akadosh, et il explique que Yitzhak ne pouvait pas admettre un seul instant que son fils était à ce point rachat et perdu, parce que s'il est à ce point perdu, comment peut-il porter en lui la lumière la plus grande que le peuple juif aura la chance de posséder dans son histoire, la lumière de Rabbi Meir. Et c'est ce qui l'a trompé. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement que sur le plan historique, comme on le sait, Rabbi Meir est issu de convertis, et pas des moindres. Rabbi Meir est issu, il y a deux sources. Une source qui dit que Rabbi Meir est issu carrément de Néron, le César. D'après, il y a une tradition et qui est folle par rapport à la tradition non juive. Mais nous avons une tradition ô combien sérieuse qui dit que Néron, comme beaucoup d'empereurs à cette époque-là, comme par exemple l'empereur Antonien aussi, que Néron s'est converti au judaïsme, seulement il s'est converti comme d'autres empereurs d'une manière complètement secrète, et ça s'est su après à Rome, et c'est l'une des raisons, d'après notre tradition, pour laquelle l'histoire occidentale s'est acharnée à faire de Néron un fou et un malade mental pour salir son nom, salir son histoire, faire de lui un débile pour le punir d'avoir osé flirter avec Israël. Ça c'est une tradition. Il y a une autre tradition qui ne va pas si loin, mais qui rapporte que, quoi qu'il en soit, la famille de Néron a été très 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 fortement touchée par le judaïsme, comme plus tard, comme on le sait, Onkelos, lui aussi, qui est devenu le célèbre Onkelos, qui lui aussi, lui carrément s'est converti lui-même, et donc est devenu l'un des plus grands maîtres d'Israël. Onkelos était le neveu du César en place à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était le neveu de Titus, le neveu du destructeur du deuxième temple. Et donc, je reviens maintenant à Néron. Néron avait un frère, et ce frère-là s'est converti, et de la lignée de ces convertis-là, 2 ou 3 générations après, est sorti Rabbi Meir. Ce qui veut dire que de toute façon, d'après l'une ou l'autre de nos traditions, Rabbi Meir provient donc de Rome, et pas seulement de Rome, de la famille qui représente l'essence même de Rome en son temps, c'est-à-dire les Césars, leurs frères, leurs familles proches, etc. Et donc, Rabbi Meir provient, si on pourrait dire, de l'anti-Israël par excellence, du peuple qui porte en lui la volonté de détruire Israël, qui va détruire Israël, qui va prétendre remplacer Israël, et qui plus tard dans l'histoire va être le berceau d'Auschwitz, Sobibor et Treblinka. Et donc cette civilisation-là va faire sortir d'elle une lumière inimaginable, la lumière de Rabbi Meir, qui va donc se libérer, se détacher de la clipa, se détacher de l'écorce, et qui va rejoindre le peuple juif, et à l'intérieur du peuple juif, va donner la plus grande lumière que le peuple juif a eu le mérite de posséder. Et donc, pour revenir à ce que dit le Ari Akadosh, c'était cette lumière que Yitzhak le père voyait dans la bouche de Esav. Il voyait qu'une étincelle fabuleuse allait se détacher de Esav et qu'il fallait absolument la récupérer. Si je reviens maintenant au début du cours, à partir du moment où le Rabbi révèle qu'effectivement le mot Géoula, c'est le mot Gola avec l'apparition du Aleph, on comprend que tout le projet de Yitzhak était de ménager son fils Esav. Alors maintenant on n'est plus du tout dans l'explication stupide qu'on apprend au Talmud Torah, qu'il s'est fait rouler par son fils, comment on peut être à ce point
effronter et parler de cette manière à l'égard de Yitzhak. C'était pas du tout ça ce qui s'est passé. C'est que Yitzhak justement voyait très clair, Yitzhak savait très clairement qui était Esav. Mais Yitzhak connaissait le secret expliqué par les grands maîtres de la Kabbalah. De quoi? Qui dit que justement que dans l'écorce, dans l'obscurité, dans l'impureté de ce monde, se cachent des étincelles fabuleuses, plus grandes encore que le monde de la lumière lui-même. C'est-à-dire que l'étincelle qui se cache dans Esav est plus grande encore que la lumière qui brille constamment dans le peuple juif, puisque Rabbi Meir le converti va dépasser complètement tous les juifs de sa génération. Et donc, lui, il savait ça. Et il savait donc qu'il fallait absolument ménager Esav, il ne fallait pas le repousser complètement, au risque de perdre cette étincelle. Et donc tout le travail de Yitzhak a été justement de préparer dans le secret de l'âme profonde de Esav, de préparer le tikkun de Rabbi Meir pour que des siècles plus tard Rabbi Meir puisse sortir. Celui qui a commencé l'extraction de cette étincelle divine était justement Yitzhak. Et Yitzhak savait, parce qu'il avait la science de l'extraction des étincelles, comment il fallait traiter Esav pour que justement on puisse un jour récupérer cette étincelle, récupération de laquelle dépend toute la délivrance du peuple juif, comme on va le voir. Et donc, il ne s'est pas fait rouler, c'est pour ça donc qu'il avait, d'une certaine manière, cette volonté absolue de laisser une place à Esav, dans le but de simplement après récupérer le fruit, et une fois que le fruit sera récupéré, de jeter l'écorce. Parce qu'une fois que le fruit est récupéré, on n'a plus besoin donc de l'écorce. Alors ce travail a été commencé à l'époque de Yitzhak, et ça va se continuer d'être fait tout au long de l'histoire. Donc, on revient maintenant à ce qu'on explique. Rabbi Meir, grâce au travail commencé à l'époque donc de Yitzhak, Rabbi Meir lui-même, donc cette étincelle qui était prisonnière, va se dévoiler, va se libérer, aller à l'une des époques les plus prestigieuses de notre histoire sur le plan, on pourrait dire, de ce qu'on appelle les docteurs de la loi, les Tanaïm, l'époque de la Mishnah. Et Rabbi Meir va briller dans différents domaines. Après je vais expliquer encore un peu plus au niveau du Chidouj Rabbi Meir. Mais il faut comprendre, comme je l'ai expliqué, que Rabbi Meir va être une lumière inimaginable, complètement inconnue jusqu'alors par le peuple juif. Il va dépasser jusqu'à pratiquement jeter dans l'ombre tous les maîtres de sa génération, et c'était pourtant des maîtres immenses. C'est pour ça que le seul nom qu'on pouvait lui donner, c'est Rabbi Meir, le maître de la lumière. Et rappelons quelques histoires pour montrer la grandeur de Rabbi Meir. Les maîtres disent que lorsqu'il y avait dans une maison d'études, un endroit donc où les étudiants discutaient sur des sujets difficiles qu'ils ne comprenaient pas et avaient d'énormes questions, il suffisait que Rabbi Meir rentre et sans parler, sans rien, le simple fait de le voir, toutes les questions s'estompaient. Et on explique pourquoi, parce qu'il y avait une telle lumière qui émanait de lui, qu'au contact avec cette lumière, le cerveau s'élevait, et automatiquement, le cerveau s'élevant, automatiquement, les questions étaient résolues par tout simplement une prise de conscience de ce qui n'était pas connu auparavant. Donc il inspirait, on pourrait dire, un savoir inimaginable. L'un de ses plus grands élèves va être le fameux Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle aussi Rabbeinu Akadosh, et qu'on appelle aussi Rabbi dans le Talmud, comme vous le savez. Et Rabbeinu Akadosh était lui-même un maître immense. Et un jour, ses élèves lui ont demandé « Mais comment tu as fait pour être si grand ?» Et il a répondu « Parce que j'ai eu la chance d'être un élève de Rabbi Meir. » Et il répond « Mais pas seulement j'ai eu la chance d'être un élève de Rabbi Meir. Comme on le sait, Rabbi Meir enseignait à des centaines d'élèves. Et donc, comment faisaient-ils tous pour se tenir à côté du maître? Alors à l'époque, le maître se tenait au centre d'une immense pièce. Et donc les élèves l'entouraient, faisaient des cercles autour de lui. Il y a une raison d'après les secrets de la Kabbalah, pourquoi on enseignait la Torah de cette manière-là. Faisaient des cercles autour de lui. Le premier cercle était les élèves les plus grands, le deuxième cercle un peu moins grand, troisième cercle. Et il y avait des fois 20, 30, 40, 50, 100 cercles, au point qu'on devait tous les quelques cercles mettre un élève qui répétait la parole qu'il avait entendue de l'autre élève. Il n'y avait pas de micro à l'époque pour que la parole arrive jusqu'à le 100e cercle. Et donc...
Donc il y avait donc des sectes différents, ce qui veut dire qu'il y avait des élèves qui ne voyaient même pas le maître, qui ne l'entendaient même pas, qui recevaient la parole par intermédiaire de 4 ou 5 élèves éparpillés dans les cercles qui renvoyaient la parole vers l'extériorité des cercles. Et il y avait des élèves qui étaient dans les cercles les plus proches, qui eux pouvaient voir le maître de face ou de dos, selon la place qu'ils avaient. Et chacun était à une place qui était extrêmement, on pourrait dire, précise, étudiée, avec la plus grande précision, selon le niveau qu'il avait par rapport à la distance qu'il y avait entre lui et le maître. Et Rabbi Akadosh a dit, moi j'ai eu la chance de me tenir dans la 3e rangée, mais de dos. C'est-à-dire que je voyais Rabbi Meir, ce que des centaines d'autres ne voyaient pas, mais je le voyais de dos. Et il a rajouté, et si je l'avais vu de face, ça veut dire que le fait d'avoir vu le dos de Rabbi Meir, c'est ça la réponse à ta question, mon élève, comment je suis devenu si grand. Mais si je l'avais vu de face, peut-être que tu n'aurais même pas pu me poser la question, car tu n'aurais pas mérité d'être parmi mes élèves. Donc en tous les cas, on voit que Rabbi Meir est décrit par nos maîtres comme un... Il n'y a aucun autre maître sur lequel on dit une chose pareille. Qu'il suffit qu'il rentre à un endroit, il suffit de le voir même de dos pour qu'on puisse s'élever sur le plan spirituel, moral et surtout sur le plan de la sagesse. Donc un homme, une véritable étincelle de lumière qui diffuse de la sagesse d'une manière absolument incroyable. Et donc, il faut comprendre que cette étincelle de Rabbi Meir est extrêmement, extrêmement forte. On retrouve d'une autre manière cette grandeur absolument incroyable, de 2 autres manières, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez que pendant des siècles, la Torah, notre vraie Torah, qui est la Torah orale, puisque l'essentiel de la Torah n'est pas écrite, comme on le sait, ce qui n'est écrit, ce n'est que des codes, et l'essentiel de la Torah a été donné sur le mont Sinaï à Moshe oralement, et Dieu a dit à Moshe de ne pas écrire l'essentiel de la Torah et de le transmettre de génération en génération, ce qui est resté Torah orale, n'a été écrit, on pourrait dire, que les codes, que le squelette de la Torah. C'est pour ça qu'on ne peut rien construire à partir de la Torah écrite, dans la mesure où il faut le décodage, et le décodage c'est le secret des maîtres d'Israël, qui se passe de génération en génération le décodage, et qui n'est pas accessible dans les textes eux-mêmes. Pour la petite histoire, il faut savoir, comme je vous l'ai souvent dit, que même après qu'une bonne partie de la Torah orale a été écrite à cause de l'exil, la dispersion, la Mishnah, la Gemara, etc., l'essentiel de la Torah est encore oral, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne peut devenir un maître véritable aujourd'hui s'il ne reçoit pas de bouche à oreille les clés de la compréhension de la parole de Dieu. C'est absolument impossible. Aucun texte au monde n'est suffisant parce que les maîtres d'Israël gardent dans le plus grand secret les clés du décodage, et seulement si tu es on pourrait dire, dans le monde de ces maîtres, tu reçois les clés qui te permettent de décoder chacun à sa manière. Et donc, en tous les cas, Rabbi Meir vivait à une époque où toute la Torah se transmettait encore complètement par le biais de l'oral, rien n'était écrit. Et donc, il y avait un problème énorme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle quantité à apprendre qu'il fallait trouver donc un véhicule, un moyen de transmettre la Torah sans que ça alourdit trop le cerveau, d'une manière concise mais profonde, qui contient tout dans un minimum de mots. D'accord? Et donc, pendant, on peut dire, des siècles, se sont levés dans toutes les générations des maîtres qui proposaient ce qu'on appelle leur noussar, comment dire en français leur noussar, leur formulation de la Torah chez Béalpé, pour voir si ça va être accepté. Il y avait une sorte d'académie israélienne qui testait les propositions, et au fur et à mesure des générations, toutes les propositions faites par les maîtres d'Israël ont été repoussées. À chaque fois, l'académie qui était, je le dis de manière très sérieuse, qui était désignée pour juger les propositions, disait que non, c'est pas encore ça, on ne pourra pas traverser l'histoire avec une formulation pareille. À l'époque des grands maîtres, le cerveau était tellement immense qu'on pouvait se permettre de ne pas encore avoir la perfection au niveau de la formulation. Et les maîtres d'Israël savaient qu'on devrait traverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui, que le cerveau allait, à cause de la longueur de l'exil, des souffrances, etc., énormément s'abîmer,
et qu'il fallait donc trouver une formulation qui puisse traverser l'histoire. Jusqu'à ce que soit venu Rabbi Meir, il a proposé ce qui est devenu, dans le langage éternel d'Israël, la formulation appelée la Mishnah. Il a proposé la formulation qui aujourd'hui est la Mishnah, et tout de suite ça a été accepté. Ce qui veut dire que toute la Torah chez Bé'al Pé, on la doit à qui? À ce fils de converti de César ou du frère de César. Ça veut dire qu'on doit toute la Torah d'Israël, et donc on doit notre survie et notre éternité à une âme qui est revenue, qui est sortie, on pourrait dire, du sein même de la civilisation anti-juive dans son essence. C'est de la folie pure comment Hachem dirige son monde. De là, vous comprenez pourquoi cette étincelle s'appelle Aleph, qui signifie un, pour bien nous montrer l'unité absolue de Dieu, que même dans un endroit où brillent d'une manière obscure toutes les forces de l'anti-Israël, c'est de cet endroit que Dieu va faire sortir la lumière la plus juive que nous n'avons jamais eu la chance d'avoir dans notre histoire. Justement, c'est ce qui montre l'unité absolue, que dans l'endroit le plus obscur se trouve la lumière la plus grande. Ça c'est Rabbi Meir. Vous comprenez donc l'enjeu de la conversion de Rabbi Meir. Un autre aspect de la grandeur infinie de Rabbi Meir, ce qui est un paradoxe pour celui qui ne comprend pas et facile pour celui qui comprend, c'est ce que disent nos maîtres, que quand il y a une discussion entre Rabbi Meir et l'un des maîtres de son temps, la loi n'est jamais comme Rabbi Meir. Jamais. Alors apparemment, c'est incompréhensible. Après tout ce que je viens de dire, la loi devrait toujours être comme Rabbi Meir. Et les maîtres répondent non, parce que Rabbi Meir est tellement grand, il perçoit les choses à un niveau tellement haut, que sa Torah ne pourra vraiment être vécue que dans le monde à venir. Ça veut dire après la délivrance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au niveau, disent les maîtres d'Israël, de servir Dieu selon la vision et les explications de Rabbi Meir. Nous n'avons pas le niveau, dit le Talmud. On préfère rester à un niveau inférieur qui nous correspond plus, parce que seulement lorsque nous rentrerons dans le monde de la délivrance, on pourra accéder à la vision profonde du divin tel que Rabbi Meir la voyait. D'après ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, on comprend que c'est tout à fait compréhensible. Puisque nous avons expliqué que la libération des étincelles du type Rabbi Meir est ce qui provoque la délivrance. Donc automatiquement, la Torah de Rabbi Meir est la Torah de la délivrance. Et effectivement, nos maîtres disent que les Atid Lavo, que dans les temps à venir, la loi sera comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir est la lumière de la délivrance, dans la mesure où justement il est cette étincelle libérée. Il est la lumière de la délivrance. C'est pareil, c'est le même genre d'école, c'est le même genre d'approche. Tous ceux qu'on dit que la loi sera comme eux au moment de la délivrance, ça fait partie, on pourrait dire, d'une même catégorie de vision, on pourrait dire, qui est complètement au-dessus de ce monde. Ce serait intéressant d'étudier effectivement les points communs entre Rabbi Meir et Shammai, et il y a énormément de points communs entre Rabbi Meir et Shammai, mais ça c'est un sujet en soi. En tous les cas, on a donc situé Rabbi Meir. Maintenant, pour revenir à l'histoire de l'étincelle et de l'écorce, je vais vous rapporter quelque chose qui est dit dans le Talmud qui est absolument fabuleux. Vous savez que on a un principe que, en privé du moins, parce que quand c'est en présence de 10 juifs, tout ce que je vais dire change, parce qu'en présence de 10 juifs, la loi est différente, c'est-à-dire la loi de Yarek ve'al Yavor, des choses pour lesquels il faut se laisser tuer plutôt que de transgresser. Et nous savons que pour toutes les ordonnances de la Torah, si en privé, quand c'est pas en public devant 10 juifs, quelqu'un menace un juif et lui dit ou tu transgresses ou je te tue, on doit transgresser et non se laisser tuer, car la vie est au-dessus de tout. Entre parenthèses, ça montre à quel point, je veux dire, que la vision juive de la relation entre Dieu et l'homme, c'est pas l'écrasement total de l'homme pour Dieu, mais au contraire, que Dieu veut la vie, même des fois, on doit sacrifier la Torah pour qu'il y ait vie. Et donc, quand la vie d'un juif est en danger,
à cause d'un accomplissement, alors on dit n'accomplis pas et transgresse ponctuellement bien sûr, ponctuellement uniquement pour vivre, à l'exception de 3 choses qui eux sont les 3 piliers fondamentaux sans lesquels la notion même de vie n'a pas de sens. Donc on ne peut pas te dire continuer à vivre parce que si tu transgresses ces 3 choses-là, la vie n'a plus de sens. C'est-à-dire, si on dit à quelqu'un tue ou je te tue, alors on doit se laisser tuer. Pourquoi? Parce que comment ma vie pourra-t-elle encore avoir un sens quand je vais tout le temps me rappeler que j'ai dû tuer un innocent pour que moi je puisse vivre? Donc je préfère ne pas vivre que de vivre avec ce remords-là. Ou bien si on me dit débauche-toi ou je te tue, l'âme juive est à ce point sensible qu'elle ne peut concevoir de vivre avec la mémoire d'un acte de débauche. Et donc, par exemple, aller avec sa mère, aller avec sa fille, aller avec une femme mariée, c'est ça ce que j'appelle donc la débauche pour laquelle il faut se laisser tuer, car un homme ne pourra pas survivre au fait que pour préserver sa vie, il a eu un rapport avec sa mère, et donc mieux vaut mourir. Et enfin, l'idolâtrie. Si on dit à un juif, sois idolâtre ou je te tue, c'est clair, des millions de juifs sont montés sur le bûcher pendant toute l'histoire pour ne pas profaner le nom de Dieu et pour ne pas se convertir. Et donc, là aussi c'est absolument évident, car comment je peux encore me regarder dans un miroir quand j'ai craché au visage de mon Dieu pour continuer à vivre encore quelques années? N'oublions pas que ce n'est que pour quelques années, parce que de toute façon, on se retrouve tous là-haut un jour. Donc pour quelques années de plus, je vais cracher au visage de mon roi, c'est sûr que ça n'en vaut pas la peine. Et donc, automatiquement, pour ces 3 choses-là, il faut se laisser tuer. Ça, c'est la loi établie pour tous dans la Torah. Mais Rabbi Meir, lui, et c'est rapporté dans le Talmud, au nom d'un maître qui s'appelle, et vous allez voir ça par hasard, Rav Chizda. Rav Chizda rapportait au nom de Rabbi Meir, que Rabbi Meir, son maître, disait qu'il y a un 4e cas. Il est le seul à penser comme ça dans toute la Torah, et la halacha n'est pas comme lui, que Rabbi Meir pensait qu'il y a un 4e cas pour lequel il faut se tuer, si on te dit fais un faux témoignage, mens, ou on te tue. Que Rabbi Meir, lui, pense que si quelqu'un est menacé, on lui dit, ou la mafia qui dit à quelqu'un, si tu ne vas pas faire un faux témoignage, on te tue. Dans ce cas-là, Rabbi Meir pensait qu'on doit se laisser tuer. J'ai dit, c'est pas par hasard si c'est d'abord Rav Chizda qui rapporte cet enseignement. Parce que le mot Chizda est décomposé en 2 parties, Chesed Aleph. Chesed Aleph. Aleph fait allusion à l'étincelle de sainteté qui est enfouie, qui est cachée, qui est prisonnière à l'intérieur de la clipa. Et le mot Chesed fait allusion à l'acte de bonté, qui est donc la libération. Qu'est-ce qu'il y a comme plus grande bonté que de libérer un prisonnier? Vous savez que dans l'ordre des mitzvot de bonté, la plus grande mitzvah qui est au-dessus de toutes, la seule pour laquelle on a le devoir de vendre un Bet HaKnesset, de vendre un Sefer Torah, de vendre tout ce qu'on a, si on sait que ça va aboutir, c'est la mitzvah de Pidyon Shibuyim, de libérer des prisonniers. Et donc, c'est le plus grand chesed que l'on puisse faire à un prisonnier qui est injustement en prison, c'est de le libérer. Et donc, qu'est-ce que signifie Chizda? Chesed Aleph. Le chesed infini qui a été fait à Rabbi Meir, que Rabbi Meir était une âme inimaginable, qui était prisonnière chez Rome, et donc la providence divine a fait un chesed inimaginable à cette étincelle, à ce Aleph, puisqu'elle l'a libéré. Et en la libérant, ça a rapproché l'humanité tout entière de la délivrance, puisque comme je viens de vous l'expliquer, que la Torah de Rabbi Meir est la Torah de la délivrance. Et donc cet élève qui est Chizda, qui est Chesed Aleph, lui disait au nom de Rabbi Meir, et on va comprendre pourquoi ça passe justement par ce Chesed Aleph, lui disait que son maître enseigne qu'il faut se laisser tuer pour ne pas mentir.
Enfin, un mensonge grave, hein, c'est pas le mensonge comment on appelle, de Pinocchio, bien sûr. Un mensonge qui porte à des conséquences graves, mais malgré tout, ce n'est qu'un mensonge et il est le seul maître à penser comme ça. Puisqu'on parle quand même de la vie de quelqu'un, de se laisser tuer. Et donc, regardez maintenant ce qui se cache derrière cet enseignement. Vous savez que je vais faire maintenant un détour dans l'histoire ô combien actuelle pour revenir après sur nos pieds. Vous savez que de chaque chose qui se passe, on a le devoir, en tant que juif et en tant qu'étudiant la Torah, d'essayer d'interpréter les messages qui se cachent derrière. C'est vrai pour le moindre détail qui se passe quelque part dans le monde, à combien plus forte raison lorsque c'est quelque chose qui touche le monde et qui n'est plus un détail. Et regardez le message absolument incroyable qui se cache derrière ce nouveau fléau qui s'appelle la grippe porcine. Ça fait rire tout le monde, rien que de le dire, mais justement, le rire nous empêche de décoder le message et de comprendre une fois de plus combien Hachem nous parle dans chacun des détails de l'existence, à plus forte raison quand c'est un détail qui est à ce point colossal. Regardez, c'est pas la première fois qu'une maladie animale met l'homme en danger. Ces dernières années, on a été confronté à deux autres maladies animales, l'une la grippe des oiseaux, et l'autre la grippe, enfin la vache folle, la maladie des vaches. Non, je parle de maladies animales. Et donc, telles qu'on les appelle dans le langage, je ne parle pas de l'origine première. Et donc, on voit qu'il y a sur deux points essentiels une différence énorme entre ces trois maladies, mais deux types de maladies comme je vais vous le montrer, et la différence est porteuse d'un message inimaginable. Quand les oiseaux étaient malades ou quand les vaches étaient malades, tout le monde était d'accord que la maladie porte bien le nom de l'animal, c'est la grippe des oiseaux, c'est la maladie des vaches. On ne va pas essayer de changer le nom. On n'a aucun doute sur l'appellation, le nom, comme on le sait, c'est toujours la définition. On n'a aucun doute sur le nom de la maladie. Et on n'a non plus, ça va ensemble, aucun doute sur le traitement de la maladie qui est l'élimination de sa source, qui est donc l'animal, car l'animal lui-même met en danger. Donc il ne faut surtout pas en manger. On sait très bien, pendant des années, on ne mange plus de vaches, on ne mange plus d'oiseaux, des millions d'oiseaux sont tués et des millions de vaches sont tuées aussi. Le nom est précis de la maladie et la lutte contre la maladie est précise. On arrive aujourd'hui avec la grippe porcine et on est dans un balagan inimaginable. Plus personne ne sait vraiment rien. Ça veut dire que tout le monde sait tout, mais en même temps on ne sait rien. C'est la première fois qu'on est en présence d'une maladie qui part du porc, mais qu'il ne faut surtout pas appeler la maladie porcine. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que si on l'appelle la grippe porcine, alors ça va amener certains à ne plus manger de porc ou à tuer des porcs, ce qui est au juste ciel un crime contre les porcs, puisque les pauvres porcs, ils y sont pour rien, et au contraire, il faut continuer à manger du porc. C'est une folie. Le porc tue, mais il faut continuer à manger du porc. Je sais très bien que les médecins vont m'expliquer, espèce d'idiot rabbin, t'as rien compris. Je sais très bien que je suis un idiot rabbin, que j'ai rien compris. Mais ce qui m'intéresse, c'est le message, c'est pas ce que vous dites. Ce que je vois du message, c'est que on commence par dire c'est la grippe porcine, mais surtout continuer à manger du porc. Et maintenant, dans le monde entier, on a décidé de ne plus l'appeler la grippe porcine. Comme toujours, les premiers qui ont commencé à changer le nom, c'est bien sûr, c'est Israël. Chez nous, il y a une raison très très simple pourquoi on a changé le nom. Parce que notre vice-ministre, qui est ministre sans être ministre, qui lui, ne sait pas vraiment ce qu'il est, en tous les cas, comme c'est un Haridi, il a dit, je vais quand même pas passer mon temps à parler du porc, donc on va l'appeler la maladie A. D'accord.
Et dans la foulée, le monde entier se met maintenant à appeler cette maladie XYZ, mais surtout pas la maladie du porc. Et donc, quand les Égyptiens, qui apparemment font quelque chose de tout à fait sensé, bien qu'on sait qu'ils règlent leur compte avec les coptes, peu importe, mais quand ils font quelque chose de tout à fait sensé et qu'ils décident de tuer 300 000 porcs, le monde entier se lève et dit « Mais vous avez vu que les porcs sont dangereux, le porc c'est bon !» Alors le porc ça tue ou le porc c'est bon? Qu'est-ce que c'est cette pagaille inimaginable? Alors les médecins, bien sûr, vont s'insurger contre ce que je dis, vont dire, mais il n'a rien compris ce bonhomme-là, 1, 2, 3, 4. Mais je veux dire que j'ai très bien compris ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une embrouille de folie autour du porc. Et pourquoi? Alors, ça tue ou ça tue pas le porc? On l'en mange ou on n'en mange pas? Il s'appelle la grippe porcine ou ça s'appelle la grippe A? Quand les oiseaux nous ont mis en danger, tout le monde était d'accord que c'est la maladie des oiseaux, on les a tués. Tout le monde est d'accord qu'une vache, c'est fou et on l'a tué. Alors pourquoi le porc, le cochon, c'est bon? Ah, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il est clair que la civilisation du cochon ne peut pas se mettre en danger. Puisque de quoi on parle? La civilisation du cochon. Mais nos maîtres nous disent que le 4e exil d'Israël est sous le signe de Esav. Or, quel est l'animal, d'après notre tradition, qui symbolise Esav? Mais c'est le porc. Pourquoi le porc? On le sait très bien. Pourquoi le porc représente Esav? Pourquoi? Nos maîtres expliquent. Parce que le porc est un animal extrêmement ambigu. Il est extrêmement cachère, tout en étant extrêmement non cachère. Il a un signe de pureté et il a un signe d'impureté. Il a un signe de pureté, disent nos maîtres, c'est que ses sabots sont fendus. Et donc il montre ses sabots et il dit, regardez, je suis cachère, selon l'expression des maîtres. Pochet et talpa veomer kacher ani. Il montre ses sabots et il dit, regardez, je suis cachère. Et comme le monde aime l'apparence, comme nous aimons paraître au lieu d'être, personne ne fait l'effort de lui dire, ouvre la bouche et montre-moi ce que tu as à l'intérieur. Parce que s'il ouvre la bouche et qu'il montre ce qu'il a à l'intérieur, le deuxième signe de pureté qui est le signe intérieur, il ne l'a pas, il ne rumine pas. On sait très bien que pour être un animal cachère, il faut 2 signes, l'un extérieur et l'autre intérieur. Si tu n'as que le signe intérieur, tu n'es pas cachère. Tu n'as que le signe extérieur, tu n'es pas cachère. On sait très bien, mais là j'ouvre une nouvelle porte et de nouveaux cours, je ne peux pas le faire maintenant. C'est qu'il y a 2 animaux fondamentaux qui sont le symbole de ces 2 impuretés. L'un qui n'a que le signe extérieur, le porc, qui est l'animal d'après notre tradition qui représente Esav. Et le chameau, le gamal, qui n'a que le signe intérieur, mais il n'a pas le signe extérieur, qui d'après notre tradition représente Ishmaël. Tout le monde comprend que le signe intérieur, c'est le signe de la spiritualité. Le signe extérieur, c'est le signe de la matérialité. Dans les 2 cas, quand tu n'as que l'un, tu es impur. Si tu n'as que l'intériorité, ça veut dire que tu veux fonder toute la réalité de ce monde sur uniquement le spirituel. Tu deviens une civilisation fanatique, meurtrière, extrémiste, qui met le monde en danger. Si tu n'as que le signe extérieur, la consommation, le profit, le dollar, etc., tu n'as aussi qu'un signe, donc tu te mets et tu mets le monde entier en danger. Mais en tous les cas, tout le monde comprend que dans le mystère des signes de cacheroute se cache toute l'histoire du monde et l'histoire des peuples. En tous les cas, le porc, lui, est le symbole de l'hypocrisie, le symbole du mensonge, le symbole de celui qui montre ses sabots, qui dit « Surtout ne m'ouvrez pas la bouche, regardez mon signe extérieur ». La civilisation vitrine, la civilisation du paraître, la civilisation d'un enfer qui est pavé de bonnes intentions, la civilisation du « faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais ». Et donc cette civilisation, d'accord, son animal, on pourrait dire préféré, c'est le porc. Surtout, ne touchez pas au cochon. Même lorsque le cochon nous tue, surtout ne touchez pas au cochon. Pourquoi? Parce que le cochon est le signe même de notre civilisation, qui n'est que du paraître et non de l'être. Et donc maintenant, regardez. Qu'est-ce que fait Hachem pour nous envoyer un message extraordinaire? Il nous
nous envoie une maladie du cochon qui n'est pas la maladie du cochon, qu'il ne faut pas appeler la maladie du cochon, bien que le cochon vient et la maladie, qu'il faut manger, qu'il ne faut pas manger, etc. Les seuls qui n'ont pas de problème, c'est qui? C'est Ishmaël. Il prend le cochon, il le tue. Pourquoi? Parce que lui, c'est le chameau. Le chameau, il ne supporte pas le cochon. Donc automatiquement, le premier qui a tué le cochon, c'était forcément un chameau. Je reviens maintenant. Vous comprenez, les messages sont tellement fous que, je veux dire, on n'a même plus besoin d'étudier la Torah aujourd'hui. On ouvre le journal, simplement on a besoin de quelques codes et on comprend tout. On n'a même plus besoin. C'est intervenu comme 3 jours après le discours d'Ahmadinejad à l'ONU. Mais oui, mais c'est... En tous les cas, je peux pas. Encore 3 minutes. Encore 3 minutes. Alors maintenant, regardez. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Providence crée une embrouille terrible autour du cochon? Parce que cette maladie est tout simplement le symbole de la maladie de la civilisation. Qui est malade sans être malade, on ne sait pas, elle est pas, etc. Puis personne ne sait rien. Ce qui compte, c'est la vitrine. Et comme vient de le dire notre ami tellement justement, qu'on est arrivé au comble de la vitrine ces derniers jours, puisque le plus grand despote et le plus grand tueur d'hommes et de femmes et d'enfants, le plus grand assassin de l'humain, est invité à l'ONU pour nous accuser, nous, d'être un peuple génocide. Donc, puisque la vitrine est à ce point mensongère, qu'est-ce que fait Hachem? Il fait exploser la maladie du porc pour montrer à cette civilisation du porc, mais vous êtes tous des porcs. Vous montrez vos sabots, vous nous faites croire que vous êtes cachés, mais vous êtes tous des porcs. Et donc, il y a un symbole inimaginable. Et pour aller plus loin encore, la Providence s'arrange pour que personne ne sache exactement si ce porc c'est un homme ou si l'homme c'est du porc. C'est vrai que pendant des siècles, c'est l'homme qui se comportait comme un porc. Maintenant, c'est le porc qui se comporte comme un homme. Pourquoi? Puisqu'il a une maladie qui se transmet chez les hommes. Et regardez dans le langage même de la science, c'est le virus du porc qui s'est transformé en virus d'homme. Ça veut dire quoi dans le langage d'un homme qui comprend le français? Ça veut dire que maintenant, après que l'homme se soit comporté comme un porc pendant des millénaires, c'est maintenant le porc qui se comporte comme un homme. Pourquoi le porc se comporte comme un homme? Parce qu'on lui donne une tribune à l'ONU et il accuse Israël d'être le seul peuple génocide de la terre. Donc à partir du moment où un porc peut parler comme un homme, alors le porc il va tuer des hommes aussi. Donc les symboles sont absolument inimaginables. Maintenant regardez, et j'ai conclu. Puisque Esav est la civilisation du porc, la civilisation du mensonge, de l'hypocrisie, vous comprenez maintenant que quand une étincelle va sortir du porc, ça va être une étincelle de vérité absolue, au point de donner sa vie pour la vérité. Pourquoi Rabbi Meir est le seul maître d'Israël qui pense que mieux vaut se laisser tuer que de mentir? Parce que Rabbi Meir est le tikkun de Esav. C'est la réparation de Esav. Dans la mesure où Rabbi Meir sait qu'il a été extrait du cœur même du mensonge, automatiquement, lorsque son étincelle va se mettre à briller, elle va aller, on pourrait dire, d'une manière absolue dans le sens contraire, c'est-à-dire vers la vérité, puisqu'en rejoignant Yaakov, qui est la vérité, Titen Emet le Yaakov, tu as donné la vérité à Jacob. Donc, en rejoignant Yaakov, automatiquement, il va aller jusqu'au bout de cette recherche de vérité, et ça va se transformer chez lui jusqu'à l'énoncement d'une loi qui est que mieux vaut mourir que de dire un mensonge. Et de là, on retrouve le principe d'unité extraordinaire. Et pour terminer, bien sûr, sur une pointe, juste pour rendre au monde ce qui est à lui, l'étincelle de Rabbi Meir, qui est, on pourrait dire, l'étincelle de vérité absolue qui était enfouie dans la civilisation du porc, nous montre donc qu'il ne faut pas se désespérer du monde. Parce que Rabbi Meir, en vérité, est un message d'espoir pour l'humanité tout entière. Ça veut dire que du sein même de ce qui est l'anti-vérité peut jaillir une lumière fabuleuse. Et c'est pour ça que Rabbi Meir est le symbole de notre délivrance, puisqu'il est le symbole du retour des nations, du retournement des nations, il est le symbole finalement du dévoilement qu'au cœur même de l'obscurité et du mensonge se cache une étincelle divine. Et c'est ça la notion de Echad. C'est grâce à Rabbi Meir que nous pouvons être sûrs et nous pouvons savoir que malgré toutes les difficultés et toute l'obscurité, il est sûr que parmi les nations, parmi les hommes, se cache une étincelle divine dont Rabbi Meir a été le premier à la révéler. Et c'est justement lorsque cette étincelle divine se dévoile qu'à ce moment-là, l'humanité tout entière se réunit
autour du projet divin. Et il aurait fallu dire aussi quel est le lien avec Pessar Sheni, très brièvement. Le lien avec Pessar Sheni, car ça aussi c'est providentiel, comment se fait-il que la Iloula de Rabbi Meir tombe avec Pessar Sheni? On explique dans la Chassidoute que, très brièvement, le symbole de Pessar Sheni, qui est donné justement par rapport à la première mitzvah d'Israël, la mitzvah de Pessar, quand on est sorti d'Égypte, est le symbole de ce que nous appelons il n'y a jamais de situation irréparable. Il n'y a jamais d'échec que tu ne peux surmonter et réparer. Parce que qu'est-ce que c'est Pessar Sheni? Concrètement, ceux qui se trouvaient dans une situation de ne pas pouvoir faire Pessar Rishon, soit parce qu'ils étaient trop loin du temple, soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils étaient impurs, soit parce qu'ils étaient à la frontière et ils devaient faire leur tâche de soldat ou de milouim, etc. Ça peut très bien arriver, ils étaient envoyés en mission, peu importe. Dès qu'ils sont tous ceux qui n'ont pas pu faire Pessar Rishon, on leur donne une autre possibilité, celle de faire Pessar Sheni. Et donc, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, Pessar Sheni, dès le début finalement de la naissance d'Israël, puisque nous sommes nés maintenant, vient faire comprendre à chaque juif que ne dit jamais trop tard c'est fini. Il y a toujours dans l'existence une deuxième chance. Il y a toujours dans l'existence une possibilité de réparer si tu as loupé le coche. Et toujours. Et en vérité, c'est pas seulement 2 fois, c'est 3 fois, c'est 4 fois. Ça veut dire que Dieu a prévu quantité de portes de secours pour celui qui a échoué, autant de fois qu'il a échoué. C'est ça le symbole de Pessar Sheni. Ce qui veut dire que si quelqu'un traverserait une vie à côté de ce qu'il aurait dû faire, c'est sûr qu'il est le seul et unique responsable. Car c'est sûr que Dieu va lui montrer, regarde toutes les bonnes occasions que je te donne dans ta vie, de récupérer les erreurs, les fautes, les ratés. Pourquoi tu n'as pas saisi l'occasion? Ça c'est Pessar Sheni. Donc Pessar Sheni nous renvoie finalement à ce symbole que En Yush Ba'olam Klal, il n'y a pas de désespoir dans ce monde, tout peut être récupéré. Quel est le lien avec Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir est l'exemple même de Pessar Sheni. Rabbi Meir est la récupération de Esav. Rabbi Meir est ce message d'espoir qui nous montre que même du sein même de la famille de César peut jaillir la plus grande lumière de l'histoire juive. Ce qui veut dire qu'on ne peut jamais, jamais, jamais mettre un X sur qui que ce soit et sur quoi que ce soit. Et même tout ce qu'on a pu dire d'une manière ironique, qui n'est que finalement que ce que disent nos maîtres, comme quoi Esav est la civilisation du porc, et que le porc maintenant, la maladie du porc n'est que là pour montrer à tout le monde qu'ils se sont conduits comme des porcs avec ce qu'ils nous ont fait à l'ONU, etc. Ou ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes, car en nous faisant à nous, ils se font eux-mêmes. C'est eux-mêmes qu'ils insultent en faisant ça, en laissant des choses pareilles être dites chez eux. En tous les cas, malgré tout ce qu'on peut dire, on doit savoir, c'est ça le message de Pessar Sheni, ne te décourage jamais, ne te désespère jamais de l'homme, ni même de Esav, car sauf kol sauf, finira par sortir quelque chose d'extraordinaire de ce monde, et Rabbi Meir et Pessar Sheni en sont le symbole pour l'instant. Amen vechen yira.